c'est OK. Alléluia. Toujours très important de savoir ce qui se passe dans le monde. L'Iran, semaine dernière, a attaqué Israël. C'est toujours l'histoire de la fourmi qui attaque le lion. Toutefois, eh bien, il n'y a eu aucun résultat. Merci la technologie et l'intelligence du dôme de fer. Hey, merci Père éternel, merci Saint-Esprit, parce que je suis certain que des anges sont venus intercepter. Et vous le savez, oh, nous le saurons un jour, moi j'en suis convaincu, ce fameux dôme de fer, cette technologie qui est inconnue du monde entier, il garde ça pire que le secret du Coca-Cola, n'est-ce pas? Cette technologie, je vous le garantis, est une technologie spirituelle. Je suis personnellement convaincu que dans le dôme de fer, il y a des anges qui viennent et qui interceptent eux-mêmes les missiles. Si nous avions les yeux spirituels plus ouverts, nous pourrions voir ça et nous pourrions le connaître. Ok. Donc l'Iran attaque Israël sans aucun succès. Je vous le dis, c'est plus qu'une réussite militaire, c'est une réussite spirituelle. Dieu protège sa nation. L'Iran, qui est quand même un pays assez évolué, avec des technologies assez intelligentes, n'est-ce pas? Ils ont aussi des cerveaux et des scientifiques, des chercheurs. Comment vous croyez qu'ils font une attaque comme ça, avec des jouets, et que l'attaque ne réussit pas? Ils ont mis tout ce qu'ils avaient. Soit ils ont mis tout ce qu'ils avaient et c'était un échec, soit effectivement peut-être Dieu a mis à voile sur leurs yeux et ils ont envoyé des vieux drones et des vieux missiles. Mais en tout cas, ce n'est pas une bonne publicité pour leur pays et c'est une bonne publicité pour Israël. L'armée peut-être la plus rigide, la plus stricte et la plus dangereuse du monde. La Palestine, qui, cette semaine encore, pour la deuxième fois de son histoire, a voulu candidater, être présente au sein de l'ONU. Eh bien, merci Washington qui a refusé la candidature de la Palestine à l'ONU. Elle reste, ce morceau de terre, appelé Palestine, reste pour l'instant encore observateur, membre observateur. Petit éclaircissement, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, n'a rien à voir avec l'OTAN. Okay? L'Organisation des Nations Unies, c'est toutes les nations du monde qui s'organisent ensemble pour un même but, un but de paix et d'éviter une guerre mondiale. Donc, Washington a refusé l'entrée de la Palestine à l'ONU. Très bien. Parlons maintenant aussi de l'OTAN et de cette guerre entre Ukraine et Russie. Ce n'est pas un avis personnel, ce n'est pas un avis politique, c'est un constat, mes amis, depuis quasiment maintenant 2 ans de cette guerre. Expliquez-moi comment l'OTAN, qui contient 31 pays, comment l'OTAN n'a pas réussi à mettre en échec la Russie. Vous voulez une réponse toute simple? Parce que l'OTAN n'est pas une organisation militaire, n'est pas une force de frappe. L'OTAN est une organisation politique qui commence à étendre son pouvoir et à dire à tout le monde « Nous sommes un ». Non pas comme nous sommes un dans un lien d'amour. Vous savez, Satan copie énormément. L'apôtre en a parlé hier, je ne vais pas revenir dessus. Mais Satan copie énormément. Et l'OTAN tient à nous unifier tous ensemble et à nous faire croire que l'OTAN nous protège. Rien du tout. Il nous protège de rien du tout. Regardez cette guerre qui continue. Et ce président, Poutine, qui je pense, de son côté, rigole bien. Parce qu'à lui, tout seul, il met en échec 31 pays. Il met en échec l'OTAN. C'est pour cela que cette pseudo-guerre, et je pèse mes mots, n'a toujours pas pris fin. Passons. Une tempête a eu lieu cette semaine, n'est-ce pas? Oh, nous avions l'habitude de voir ces millionnaires, ces milliardaires, ces gens qui n'ont rien à faire de l'écologie et qui eux-mêmes, je vous le dis, je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais dans ce pays-là, il y a ce qu'on appelle l'esclavage moderne, hein, n'est-ce pas? Ils ont tous des esclaves, des vrais esclaves qui n'ont pas une chaîne au pied et au cou, mais qui n'ont pas de permis, qui n'ont pas de compte en banque, qui n'ont pas de passeport. C'est de l'esclavagisme moderne. Nous avons l'habitude de voir ces personnes-là avec des grandes chaînes, des grandes bagues et des couronnes, peut-être des grands habits blancs, comme s'ils étaient si purs que cela, dans des 4x4 merveilleux. Oh, ce n'est pas que mon cœur s'est réjoui, mais je vois ici l'humour de Dieu. Nous avons vu cette semaine ces mêmes personnes pousser leur 4x4 à plusieurs centaines de milliers d'euros dans 1 mètre d'eau, en panique avec de l'eau, qu'ils ne savent même pas nager avec des bouées, ils avaient peur.
Mais que se passe-t-il quand on se prend pour Dieu, mes amis? Que se passe-t-il quand on trafique le climat? Eh bien, voilà ce qu'il se passe. Alors forcément, l'actualité, il va mollo là-dessus. Et vous aurez du mal à retrouver ce spécialiste. J'avais noté son nom, mais c'est un nom arabe très compliqué. Youharan, je ne sais plus. Je pense que vous aurez du mal à retrouver. L'information a dû être supprimée. Un spécialiste de la météo qui affirme et qui dit « c'est très certainement dû » en partie, pour éviter bien sûr de se faire couper la tête, n'est-ce pas, à la technologie. De quoi parle-t-il? De cette technologie d'avions qui passent sous les cumulus, qui lâchent ce fameux produit avec un peu de sel. Je vous le dis, il n'y a pas du tout de sel dedans, ce sont des produits chimiques terribles, et qui déclenchent eux-mêmes la pluie. Eh bien voilà, ils ont plutôt réussi à déclencher la colère de Dieu. Ne nous prenons pas pour Dieu, faisons attention. Meurtre à Grande-Synthe. Ce petit village, encore un meurtre. Je l'ai dit il y a 15 jours. Toutes les semaines, depuis le début de l'année, il y a un jeune qui meurt, un adolescent. Ne trouvez-vous pas ça bizarre? Ce qu'il y a de bizarre dans le bizarre et de grave dans le grave, c'est que ces jeunes meurent par la main d'autres jeunes. 2 adolescents de 14 et de 15 ans, interpellés, connus par les services de police, déscolarisés, qui se vantent sur les réseaux sociaux de faire du deal et de gagner déjà à leur jeune âge de l'argent. À 15 ans, 14 ans, ils font trembler leurs voisins et leurs parents. La police ne fait rien. Ils sont les pauvres. Ils sont un peu déséquilibrés, intellectuellement diminués. Mais ils ne sont pas du tout diminués pour poster sur les réseaux sociaux et vendre de la drogue. C'est toute une organisation, je vous le dis, je sais très bien de quoi je parle. Voilà où nous en sommes encore aujourd'hui. 2 enfants qui tuent un 3e enfant. Et cette fois, il ne s'agit même pas de barre de fer, comme la semaine dernière, à main nue. Vous savez, cette mode, peut-être vous n'avez pas vu ces vidéos et je ne veux plus les voir, cette mode où ils sont comme une meute de hyènes, j'ai vu des hyènes, hein, vraiment ce que ça donne, c'est vraiment, la comparaison est bonne, qui viennent ensemble à 15 sur un seul jeune homme, quel courage, qui le mettent à terre, c'est la première technique, parce qu'ils ne savent vraiment pas manier les poings, ces gens-là, ils le mettent à terre et ils lui sautent dessus à pieds joints sur la tête. C'est ce qui s'est passé, ce jeune homme en est mort. Sujet suivant. La crise du logement. J'ai vu cette semaine passer rapidement un reportage et cela m'a fait sourire parce que je sais que beaucoup de jeunes sont concernés par cette crise de logement. Ils n'arrivent plus à trouver de logement. Non pas qu'il n'y a pas de logement, il y en a, je vous le dis. Ce n'est pas le problème de cette nouvelle norme au niveau de l'écologie et de la consommation, hein, les lettres ABCD, du classement énergétique. Oh, la rénovation coûte cher, ça pose un problème. Non, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'un jeune prend un appartement, une maison et qu'il ne paye pas le loyer, eh bien, que se passe-t-il? Eh bien, rien du tout. Le propriétaire doit continuer d'entretenir, le propriétaire peut même aller en prison s'il n'entretient pas, il continue à payer le foncier, tous les impôts, les charges et le crédit. Eh oui, parce que peu de propriétaires ont un bien en cash, ils continuent à rembourser un crédit. Pendant ce temps, la personne est dans l'appartement, sans travailler, à mettre le chauffage à fond, les fenêtres ouvertes. Et notre gouvernement ne veut rien faire pour cela. Donc, quel est le moyen de défense des propriétaires? Eh bien, de durcir la location, de durcir les conditions de location. Et aujourd'hui, les jeunes qui sont honnêtes, qui travaillent, sont obligés de trafiquer leur fiche de paye, de mentir et de rentrer dans un mensonge, de rentrer dans une combine qui légalement est condamnable. Cela s'appelle faux et usage de faux. Voilà où nous en sommes encore aujourd'hui. Je terminerai avec ce dernier sujet. La ville d'Ispahan en Iran. Alors nous aurons, je pense, le temps parlera, un complément d'enquête et d'information. Mais l'information est très bizarre, puisque l'Iran se plaint et minimise, ridiculise, essaye de ridiculiser Israël en disant « Nous avons vécu une riposte d'Israël, des drones », tiens donc, comme si Israël utilisait le même moyen de combat. Nous savons qu'ils ont des armes bien supérieures aux drones. Voilà. Et donc l'Iran humilie Israël en disant ils nous ont attaqués mais aucun dégât. Et ce sont comme des drones, comme des jouets d'enfants. On minimise le truc et ils en rigolent. Ce qui est étrange, c'est que Israël ne dément pas, mais qu'il ne revendique pas non plus. Est-ce Israël qui est plus intelligent que l'Iran et qui laisse l'Iran se tirer une balle toute seule dans la tête? J'ai un avis personnel là-dessus. Je ne vous le communiquerai pas, je ne suis pas politicien et je ne suis pas journaliste. Je suis homme de Dieu et j'analyse les faits qui se passent,
la situation et les nouvelles dans le monde d'un point de vue chrétien et d'un point de vue d'enfant de Dieu. Les informations sont terminées pour aujourd'hui.